Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui je suis avec Josette Alabert qui est adjointe au patrimoine et à la vie démocratique de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour. Bonjour Alexia. Bonjour. Eh bien aujourd'hui en fait on est ici voilà, sur la promenade Marie Beaucaire Oui. et on va parler de la Nuit des Jardins qui a lieu samedi. Alors expliquez-moi déjà un petit peu qu'est-ce que c'est finalement la Nuit des Jardins. Alors la Nuit des Jardins, écoutez, c'est un concept qui favorise un petit peu ces relations entre des propriétaires qui ont des jardins absolument étonnants, remarquables, et des artistes qui viennent exposer dans les jardins. Et on ouvre, bien sûr, les jardins sont ouverts et on peut déambuler toute la journée dans ces jardins. C'est absolument un moment incroyable qu'on fait vivre tous les ans. Ici à la rentrée, à notre rentrée, nous de Gilles-Aucrutien, au mois de septembre. Voilà. Et donc là, on aura combien d'artistes et qui sont ces artistes concrètement? Alors, combien d'artistes? On va avoir une quinzaine d'artistes qui vont être présents dans environ... non, pardon, 23 artistes, plus de 20 artistes qui vont être présents dans une quinzaine de jardins ici. Alors, qui ils sont? Eh bien, cette année, on aura plutôt une programmation, on va dire, un petit peu éclectique. Pourquoi? Parce que regardez, Alexia, c'est absolument merveilleux. C'est un paysage extrêmement ouvert, avec le port de Plaisance. Et voilà, j'ai voulu vraiment un petit peu montrer la diversité de l'art, des arts. Et alors, nous avons par exemple, bien sûr, un aquarelliste, nous avons des sculpteurs, nous avons des céramistes, mais également un doreur. Nous avons également comment dirais-je, le maître verrier, voilà, et bien d'autres. Voilà, c'est très éclectique cette année, vraiment. Oui. On aura même une artiste qui vient de Lituanie. Oui, de Lituanie. Oui, oui, tout à fait. Alors cette année, nous avons en invité d'honneur une artiste lituanienne, puisque la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est en train de, comment dire, œuvrer pour un rapprochement avec la ville de Palanga en Lituanie. Et nous recevons Camille qui alors vous savez que l'art lituanien, pour moi, je le trouve très avant-gardiste. Et elle va travailler un petit peu le pain en réalisant des masques. Voilà, c'est assez étonnant. Elle sera là, présente dans un jardin ici, sur la promenade. Et il y a moyen de m'expliquer, voilà, cette année, quelles sont les nouveautés aussi pour cette édition? Cette édition, puisque là on a l'espace, regardez pour nous, eh bien la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie met tout en œuvre pour illuminer d'abord tous nos palmiers. Donc là, les palmiers qui sont là, ils seront tous illuminés. Alors on le verra peut-être tout à l'heure voilà. Quand on passera devant. Tout à fait. Nous allons avoir également à 20h30, comment dirais-je, tout un champ de coquelicots qui sort un petit peu à l'arrière. Donc là, juste derrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y aura un champ de coquelicots juste devant la salle Marie Beaucaire. Voilà, qui sera également mise en lumière et également avec de la musique, vraiment. Alors, nous avons un groupe Stradivaria, que je pense beaucoup de gens connaissent, qui s'est produit aux Folles Journées, qui va intervenir dans les jardins, sur un très joli bateau. Et également, lorsque nous allons inaugurer l'œuvre de Myriam Roux, qui est une artiste vendéenne de la Chaise de Vicomte, qui a réalisé une œuvre en osier et en bambou qui sera au niveau de l'Allée des Dames, tout près d'ici. Alors ça, justement, c'est une œuvre participative qui a été faite par une centaine de personnes. Alors on n'aura peut-être pas l'occasion de la voir, elle est déjà installée, mais elle se trouve là-bas sur le bout de la promenade, donc on n'aura peut-être pas le temps d'y aller. Oui. Mais expliquez-moi un petit peu, finalement, cette œuvre. Pourquoi Pourquoi c'est la 7e édition de la Nuit des Jardins. Et je me dis, bon, j'ai des artistes absolument merveilleux, et je me dis, mais à chaque fois, rien ne reste pour la ville quand même. Et j'avais remarqué le travail de Myriam Roux, qui fait du tressage contemporain. Elle a exposé dans beaucoup d'endroits, comme à Vouvant, comme dans le parc de Molévrier, etc. Et je me suis dit, mais là, on avait vraiment le lieu parfait pour elle. Elle travaille des matériaux naturels, nobles, comme l'osier, le bambou. Et je lui ai donné le thème. Du coup, elle avait un thème, un petit peu environnemental.
Et elle est partie sur justement la genèse de notre station qui est le sable et le sel. Elle a réalisé une pyramide absolument étonnante qui intrigue Alexia. Alors elle a intrigué, puisque ça y est, elle est réalisée, elle a beaucoup intrigué, mais vraiment elle fait l'unanimité. Donc à 18h30, nous avons l'inauguration de cette œuvre qui va être, on va dire, semi-pérenne, puisque dans le temps, on ne sait pas. Donc elle restera quand elle même. restera. Nous allons la mettre en lumière. Nos services, vraiment, là, travaillent à cette mise en lumière. On joue vraiment la mise en lumière cette année, vraiment, parce que le lieu, comme je vous disais, s'y prête. Donc une mise en lumière. Et puis, je vais le dire, puisque maintenant nous avons l'accord, nous aurons quand même Monsieur l'ambassadeur de Lituanie qui se déplace ici pour la Nuit des Jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, Monsieur le maire François Blanchet est extrêmement ravi de l'accueillir. Alors vous disiez tout à l'heure, là, la thématique abordée par l'œuvre de Myriam Roux, oui. Et aussi le sable et le sel. Voilà, et globalement, voilà, les artistes qui exposeront dans les jardins, là juste à côté, oui. Est-ce qu'ils ont des thématiques précises ou ça va finalement parler un peu de tout et de rien? Non, je n'ai pas donné de thématique, mais je pense que cette thématique s'est imposée à eux parce que regardez, quand on voit cet environnement, c'est absolument exceptionnel. Donc, automatiquement un petit peu tourné vers la mer, bien sûr. Et cette année, alors une première aussi. Alors, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Et les choses se sont un petit peu bousculées, il est vrai, depuis un mois. J'ai des passionnés de vieux gréements, de très jolis bateaux de plaisance des années 50, 60. Et là, avec la SEMVI, donc, qui est la gestion du port, il y a un espace qui va leur être dédié. Et je vais avoir 5 bateaux absolument étonnants autour du hop. Vous voyez, vous apercevez ici le hop qui donc appartient à la ville. Bien sûr, toute voile dehors. Ils vont pavoiser ces bateaux. Et puis, bien sûr, musique, bien sûr, parce que là, on va jouer aussi sur il y aura une balade musicale tout le long de la promenade. Tout le long de la promenade. Jusqu'à la dune de la Garenne, qui est, que nous apercevons. Voilà. Et juste très vite fait, parce qu'il ne nous reste pas longtemps, oui. Combien de personnes on attend là, cette année pour cette édition? Écoutez, d'année en année, parce que c'est la 7e édition, on compte un petit peu sur 2000, 3000 personnes. Je pense qu'il y aura du monde. Nos services mettent tout en œuvre pour que tout se passe au mieux. Et maintenant, c'est la météo. J'ai confiance dans la météo, vraiment. Eh bien, on verra bien. Dans ce cas, moi, je vous donne rendez-vous samedi. C'est ici, le long de la promenade Barry-Beaucaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de 14h à minuit. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Vendée en direct.